Je vous salue au nom du Seigneur. La différence entre le pardon et la réconciliation. C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Ne pas savoir faire la différence entre pardonner et faire la paix est l'un des obstacles qui empêchent une personne de pardonner. Donc c'est très important d'expliquer cette différence entre les deux. Premièrement, vous n'êtes pas obligé de faire la paix avec une personne après lui avoir pardonné. Le pardon est un acte très important en tant que chrétien. Vous devez pardonner car c'est même une prière que le Seigneur nous a apprise. Pardonnez-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est un acte que vous devez absolument accomplir. Mais se réconcilier, la parole de Dieu disait, s'il est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. Ce qui veut dire qu'il se peut que vous pardonniez une personne, mais que ce n'est plus possible d'être en paix avec cette personne. Peut-être qu'elle est déjà décédée, ou que vous vous êtes séparés. La personne est déjà mariée et a déjà un nouveau foyer, donc ce n'est plus possible de se réconcilier avec elle. Cela veut dire que la réconciliation n'est pas obligatoire, mais pardonner, oui. Deuxièmement, le pardon est un choix d'une seule personne, tandis que la paix dépend de plusieurs personnes. Vous êtes le seul responsable du pardon. Le choix de pardonner vous revient à vous seul, car c'est vous qui étiez blessé, contrarié ou en colère à cause de ce qui s'est passé. C'est pourquoi vous seul pouvez prendre la décision de pardonner, d'oublier ces désagréments et de laisser passer cette colère. C'est ça, le pardon. Concernant la réconciliation, il faut qu'il y ait 2 ou 3 ou plusieurs personnes qui choisissent et se mettent d'accord pour se rapprocher afin de faire la paix. Ce qui veut dire que pardonner n'a pas de condition, mais se réconcilier, oui. Il n'y a aucune condition, même pas une seule, que vous ne pouvez accepter pour pardonner. C'est pas parce que la personne ne fait pas le premier pas, ou qu'elle ne demande pas pardon que vous ne lui pardonnez pas. Elle a déjà fait ceci ou cela, alors je ne lui pardonnerai plus. On ne peut pas conditionner le pardon. Par contre, le fait de se réconcilier nécessite des conditions telles que: est-ce que la personne accepte? Est-elle prête? Comment et où? A-t-on besoin de médiateur ou pas? Si on comprend bien donc, le pardon est fait en une fois, mais la réconciliation est une action continue qui peut durer. Parfois le problème est qu'on a envie de pardonner, mais la personne n'accepte pas. Dans ce cas-là, vous pouvez lui pardonner. Vous pouvez dire « je lui pardonne ». Vous pouvez aussi lui demander pardon face à face. Comme ça, devant Dieu, vous avez réellement pardonné. En ce qui concerne la réconciliation, il se peut que la personne ne l'ait pas voulu ou n'ait pas accepté. Ça, c'est autre chose, cela le concerne, mais quant à vous, vous avez déjà pardonné. Dans ce cas-là, ne pensez pas que vous n'avez pas pu pardonner parce que la personne n'accepte pas ou qu'elle ne s'est pas réconciliée avec vous. La réconciliation est une chose et le pardon en est une autre. Ce qui est bon à savoir par contre, c'est que le pardon précède la réconciliation. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire la paix sans le pardon. Il faut se pardonner avant de se réconcilier pour que ce ne soit pas juste une apparence mais au fond, il y a encore du non-pardon. Dans le cas de conflit dans une famille, par exemple un problème d'héritage, en tant que chrétien, il ne faut pas se précipiter à se réconcilier ou à trouver des arrangements. La première étape à faire est de se pardonner. C'est la chose la plus importante à faire. Le pardon doit précéder toute autre action. Une fois cette action accomplie, le reste suivra facilement. Mais la réconciliation est une autre étape. Elle pourrait prendre du temps, 1 ou 2 mois, car le processus de réconciliation pourrait durer. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que, si vous pardonnez,
Vous n'êtes pas obligé de vous rapprocher de la personne. Comme je disais auparavant, si la personne est décédée, vous ne pouvez rien faire. Mpanao politika izay tena mampatezitra anao na mampasosotra anao na matafitohana anao mihitsy. Voici un exemple. S'il y a un politicien qui vous rend furieux, qui vous énerve ou vous offense, vous devez lui pardonner. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller chez lui et lui dire que vous le pardonnez. Vous n'êtes pas obligé d'aller chez lui. Mais concernant la réconciliation, cela nécessite un rapprochement entre les deux concernés afin de faire la paix. Ce qui veut dire que la réconciliation et le pardon sont deux choses différentes. Souvent, on les confond, et cette confusion fait qu'on interprète mal ce qu'est le pardon, et cela nous empêche de pardonner. Nous devons pardonner, pas besoin d'aller vers la personne. Mais quand il s'agit de se réconcilier, cela est obligatoire. Pour finir, le pardon est à votre avantage. Vous gagnez en pardonnant. C'est une guérison. Cela libère votre âme de la tristesse et du désespoir. En se réconciliant, les deux personnes concernées gagnent en faisant la paix. Les deux gagnent à cause de la relation et de la communion. Se réconcilier n'est pas une chose facile, mais ça peut aller petit à petit. Commencez par le saluer. Il se peut qu'il ne vous accepte pas encore, mais demandez-lui comment il va. La réconciliation va progressivement. Ce que je veux vous faire comprendre aussi, mes chers, c'est pas parce que vous entendez cet enseignement que c'est pas obligatoire de faire la paix, et vous faites ainsi. Si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas vous réconcilier avec la personne, alors cela est ainsi. Cependant, si vous devez faire la paix avec quelqu'un, mais vous ne voulez pas parce que vous êtes encore en colère contre lui, alors le pardon n'a pas encore été réalisé comme il le fallait. Cela ne devrait pas être votre colère ou vos frustrations qui vous empêchent de faire la paix avec une personne. Sinon, le pardon n'était pas bien en place. Cela doit être une autre raison. Par exemple, je ne peux plus faire la paix avec telle personne à cause de telle raison. Peut-être parce que la personne en question n'a pas encore changé ou n'est pas encore consciente de ce qu'il a fait. Pour éviter d'autres offenses, autant en rester là pour le moment. Mais souvenez-vous que si votre pardon est réel, si cela vient réellement du Seigneur, et si vous avez pardonné à la personne dans le Seigneur, alors ce sera facile pour vous de le saluer. Ce ne sera pas difficile de lui sourire, ce ne sera pas difficile de vous rapprocher d'elle et de faire la paix avec elle si le pardon que vous lui avez accordé venait du Seigneur. Le pardon, mes chers, on ne peut pas le faire grâce à notre propre force en tant qu'humain, mais on a besoin de la puissance de Dieu pour le réaliser. On a vraiment besoin de la puissance de Dieu pour pouvoir pardonner. Nombreux sont les faits qui nous offensent et nous frustrent dans la vie quotidienne. Pourtant, nous sommes obligés de pardonner. La réconciliation nécessite la volonté, la détermination, le temps et la patience. Faites bien la différence entre réconciliation et pardon pour éviter de ne pas vouloir pardonner. Si cette vidéo vous a été utile, alors partagez. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.